Hello tout le monde, c'est Alex et Célia du Hello. podcast Café entre amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui, comme vous l'avez vu, s'appelle « Tu ne le vois pas ». Exactement. Qui est une chanson du coup de Gims et Dadju. Oui. Alex, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre ? Mais aujourd'hui, on a choisi ce titre pour parler d'un sujet qui peut être compliqué. Donc, avant tout, on mettra des trigger warnings. Puis, c'est comme un sujet qui va être assez lourd pour certaines personnes qui ont pu vivre ça. On va parler de manipulation dans les relations et de toxicité dans les relations. Voire de violence. Ouais. Donc, on va aborder un sujet qui est assez compliqué et qu'on est lié à la musique parce que les paroles résonnent pas mal dedans. Puis Célia vous expliquera tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, donc c'est un peu plus moi qui ai amené le sujet parce que j'ai vécu ce type de relation. Je trouvais important d'en parler, surtout maintenant que je ne suis plus dedans et que j'ai pris beaucoup de recul, etc. Ouais. Donc, on a choisi la chanson « Tu ne le vois pas » parce que je sais pas... Alors, c'est juste pour ceux qui ont TikTok, etc. Bien sûr, c'est un petit monde. Qu'est-ce qu'on est des Gen Z, là, avec notre TikTok tout le temps. Je l'ai installé, j'ai dit, pour surveiller que mes petites cousines ne mettent pas de trucs problématiques. Au final, ou du moins, qu'elles s'exposent trop. Ouais. Et au final, je pense que je suis celle des trois qui s'en sert le plus. Ah, bah voilà, donc, comme quoi. Voilà, super. Donc en fait, il y a eu une période où il y avait une trend en fait sur cette musique qui est apparue où en fait les femmes, moi tous ceux que j'ai vus c'était juste des femmes qui en fait expliquaient ce qu'il y avait derrière les paroles. C'est-à-dire, en gros, comment la chanson illustre le comportement de manipulation mentale et émotionnelle qu'il y a chez les personnes comme ça, toxiques et manipulatrices. Ok. Donc, en fait, il y a 3 étapes. Donc, dans la première étape, c'est le couplet, en fait, où Dadju chante « Et si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Si on en est là, c'est de ma faute. » Donc, en fait, de cette manière-là, ça commence toujours comme ça. Je l'ai vécu, je confirme, ça commence toujours comme ça, c'est les fausses excuses. Ouais. C'est vraiment le truc où, en fait, dans un premier temps, il vient là, il a fait de la merde. Désolée, je vais peut-être dire des gros mots là dans cet épisode, un petit peu. Gentil, mais voilà. On va le mettre à moins de 18. Donc, en fait, la personne a fait quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant, quelque chose de pas correct, quelque chose d'irrespectueux. Et en fait, elle commence par s'excuser, mais vraiment s'excuser dans un niveau démesuré un petit peu. Ouais. J'ai oublié la review café. Non, c'est bon. Tu vas présenter la musique et on fera la review café après. Donc, c'est ça. Donc, juste pars pas trop, présente la musique et après on fera la review. Du coup, la deuxième étape, après on passe au couplet de Gims, où en fait, il y a une forme de reprise de contrôle par la personne qui est en train de manipuler. C'est-à-dire qu'elle passe de « je suis coupable, j'ai tous les torts » à « ouais, mais attends, faut voir un peu pourquoi on en est arrivé là, tu vois. » Donc, du coup, c'est le couplet où il dit « Évidemment, on va laisser passer le temps. On a assez haussé le ton. » Genre, il est là en mode là, c'est bon. Genre, tu sais, des fausses bonnes personnes. Le discours, il a même pas eu le temps d'avoir lieu. C'est en mode, attends, on va pas s'énerver. Ouais. On va gérer ça comme des adultes. Et en fait, en faisant ça, il vous empêche d'avoir le temps. Enfin, la personne en face vous empêche d'avoir le temps de parole, de vous exprimer, puis de dire comment vous vous ressentez, puis de lui reprocher quelque chose. Ok. Alors qu'il est clairement en tort. Enfin, la personne en face est clairement en tort. Oui. Donc, voilà, on a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien, justement. Donc maintenant, la personne en face, là en l'occurrence je dis il parce que c'est 2 hommes qui chantent, il a fait une erreur, il est en tort, il ment, ce qui est quand même une action négative à la base, oui. Mais c'est pour votre bien. Eh ben oui. C'est pour la bonne cause. Non, attention, le mensonge, c'est compliqué. Voilà. Donc ne me juge pas sur le moment. Donc en fait, là, faut le prendre en pitié. Il a fait une erreur, mais attends. Il se remet en question. Il se remet en question. C'est pas une mauvaise personne, donc ça part pas d'une mauvaise intention. Genre, le juge pas sur ce qu'il a fait, tu sais, sans contexte, tu vois. Okay. Genre, parce qu'il y a forcément un contexte. Okay. Il est forcément pardonnable et excusable. Genre, il y a une justification valable derrière ses actes. Pourquoi il a fait ça. Ok.
Donc voilà, ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Donc voilà, c'est clairement le cliché du gars qui se victimise en mode j'ai un passé compliqué, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, machin. Ça c'est bancal parce que oui, les passés compliqués, ça crée beaucoup de traumas, ça crée beaucoup de réactions, mais vous pouvez pas justifier votre méchanceté puis votre irrespect sur votre passé compliqué. Je suis désolée. Donc voilà. Et donc ça, c'était la deuxième étape. Donc c'est vraiment le côté, on voit qu'il reprend le contrôle de la discussion, du truc, etc. Il y a une forme de faire culpabiliser l'autre en face qui, en mode, non, mais tu me comprends pas en fait. Genre, tu cherches pas à me comprendre, tu cherches pas à... J'ai eu des raisons, et tu cherches pas à les comprendre. Donc c'est ça. Puis la dernière étape, là on passe, du coup, on a switché totalement. Ouais. Donc au début, c'est lui qui est en tort, il se fait faut qu'il se fasse pardonner, etc. Puis là, du coup, donc troisième étape, donc là on passe vraiment dans la manipulation émotionnelle. Retourner totalement la situation, prendre par les sentiments la personne en face et la faire culpabiliser elle. Vraiment, on fait culpabiliser l'autre. Donc du coup, c'est la suite du couplet de Gims, toujours. Est-ce que tu te vois tout reconstruire avec un autre ? Souffrir sans dire un mot ? Revenir pleurer sur mes épaules, c'est en mode attention, hein. Là, tu fais genre, tu veux me quitter, machin, ou tu... Mais tu vas revenir. Tu vas revenir. On sait tous que tu vas revenir, parce que tu peux pas te passer de moi. Et viens pas pleurer, parce que là, si tu me perds pour toujours. Ok. Puis là, ma phrase préférée. Est-ce que tu nous vois expliquer tout ça à nos parents ? C'est vraiment utiliser le poids du temps, de la durée de la relation, ou du fait que ce soit une relation sérieuse, que la famille soit impliquée, pour en mode, non mais tu comprends. Là, ce que tu fais, c'est égoïste. Ouais. Ce choix-là, de choisir de partir, de pas te battre pour régler la situation, le problème, tu vas regretter, tu vas revenir. Puis tes parents, comment ils vont le vivre, qu'on se sépare. Puis mes parents, tu penses à mes parents ? Ouais. Oui, ça sent le vécu. Donc, et du coup, il termine par « Laisse-moi espérer que ça s'arrange, t'as oublié tout ce qu'on se disait ». C'est vraiment en mode... Oui, au début de la relation, t'as des belles paroles, après... Et du coup, je terminerai sur le refrain. Ouais. Le refrain que je trouve sublime. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait, comme si il y avait un maximum à donner pour quelqu'un. C'est ça. Je me suis bagarrée contre vents et marées, je l'ai fait pour toi. T'as fait quoi ? Qui t'a demandé ? Voilà. À quel point ? Le sauveur. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Bah oui. C'est en mode, tu te rends compte de ce que j'ai fait pour toi. T'es pas reconnaissante. Okay. Tu vois, t'es pas reconnaissante. Tu peux pardonner une bêtise, une connerie. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça peut être par exemple un coup. Parce que j'ai donné tout pour toi. Okay. J'ai tout donné pour toi, tu vois. Ouais. T'es pas reconnaissante. Ouais. Donc voilà. Ouais. Voilà, je l'ai fait pour toi, mais tu le vois pas. Cette musique résonne bien. Donc, on va passer à la review café. Ouais. Et du coup, après, je pense que là, je vous ai quand même fait un tableau de vraiment... Je pense que cette chanson illustre extrêmement bien le comportement. Ouais, je trouve que c'est pas mal, ouais. De manière simple. Ouais. Et puis, du coup, je vais pouvoir, moi, vous montrer ça avec mon histoire aussi. Oui, faire exactement, les liens. Tu vas pouvoir faire des liens avec, et puis... Et du coup, petite pause review café pour alléger le sujet. Petite pause que je parte pas dans le... C'est ça. Donc, petite pause détente, notre review café du jour. On va le faire sur le moineau masqué. On a trouvé ça sympa de faire un petit jeu de mots parce que on pourrait dire qu'un oiseau, c'est tout mignon. On peut dire ça comme ça, là, au début de la relation, ça peut être tout mignon. Tout est beau. Ah, la personne, elle l'a jamais mais en fait, la donné, personne porte un masque. Ouais. Donc, on va faire ça. C'est sur le moineau masqué, qui est un café qu'on apprécie beaucoup, qui est au plateau, pareil, sur le quartier du plateau. Je vous promets qu'on testera d'autres cafés en dehors du plateau. Ça on a une liste. On a une liste, vous en faites pas. Voilà, mais ça arrive. Mais donc c'est très sympa parce que en fait c'est cette fois lui qui est dans la rue Saint-André, Mont-Royal Saint-André, et qui est très mignon parce qu'ils ont vraiment une petite terrasse, comme un petit jardin en fait, qui fait office de terrasse. Puis l'intérieur du café est très mignon aussi. Vous pouvez télétravailler tout ça. Et on avait pris, donc Célia avait pris une limonade puis un sandwich comme un grilled cheese un peu chèvre prosciutto. Ouais. Et moi j'avais pris un latte noisette. Et je tiens à dire que le latte noisette était vraiment bon parce qu'ils n'ont pas de sirop de vanille. Donc vous savez que moi je suis fan de ça. Mais le latte était vraiment bon.
Et puis aussi, le goût du café était très très bon. Le personnel est vraiment sympa. Puis ils font plein d'autres pâtisseries aussi. J'avais pris un brownie la fois d'avant. Donc très sympa. En tout cas, à tester plein de petites choses sympathiques. Puis toi, t'en avais pensé quoi du coup de ce que tu avais pris? Moi, la limonade, je l'ai beaucoup aimée. C'était un peu amer, mais moi, j'aime l'amertume. Ouais. Toi, je sais que t'avais goûté, t'étais un peu moins Ouais, fan. non, je suis pas fan de l'amertume du citron. Donc moi, j'avais vraiment aimé ça. Puis le sandwich était très bon. Ouais, Il y en a... Enfin, franchement, on a de quoi manger. ouais, Ça avait m'a l'air bien nice. calé et c'était c'était très bon. Après c'est un mélange classique là, c'est une valeur sûre, le Ouais, chèvre mais prosciutto. je trouve qu'on n'en trouve pas tant que ça dans les cafés. Genre, Non, c'est vrai. Oui, on en trouve plus facilement en Europe. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était très très bon. Moi, ouais, j'ai vraiment c'est aimé. très sympa. Franchement, à tester. Ouais. Je pense La que c'est vibe vraiment du café est vraiment nice. oui, Le petit jardin est oui. vraiment beau. Ils ont des affogatos aussi Oui. avec la glace, si vous connaissez. Puis ils ont une carte là de trucs glacés du coup. Ouais, Pour ouais, l'été. Mais en tout cas, très sympa à tester si vous voulez un bon café pas loin de Mont-Royal. Très sympa. ouais. Exactement. Donc voilà. Avec l'été, là, c'est parfait. Exactement, avec l'été qui arrive, là, c'est parfaitement parfait. Mais en tout cas, c'est ça pour notre petite review café. Puis je vais laisser Célia reprendre sur le sujet qu'on amène aujourd'hui, qui est la manipulation, relation, toxicité, tout ça. Et puis voilà. Je vais lui laisser reprendre le pas sur tout ce qui est comportement toxique, comment ça arrive, Ouais. tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que bon, peut-être que ma transition était un peu abrupte. J'ai pas trop Légèrement. fait, j'ai pas trop fait un passage de. Légèrement. J'aurais pu commencer par dire sur une note un peu plus légère. Maintenant, on va faire la review café. Je fais. Bah non, on va faire la review café. Ouais, bah, c'est comme ça, on est comme ça. Ouais, bah c'est spontané. C'est que Ouais, j'ai tendance exactement. à oublier et du coup là, j'étais en mode faut pas que j'oublie. Exactement. Donc voilà. Donc on va revenir un peu du coup sur les paroles de la chanson et puis donc je vais parler de mon expérience personnelle. En fait, pour vous aider, l'objectif c'est vraiment de vous aider à reconnaître une relation toxique. Exactement. Parce que moi, quand j'étais dedans, je m'en suis pas rendu compte. Parce que justement, au début, tout est beau, tout est rose. Ouais. La personne est hyper présente, vous donne beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Enfin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est souvent le début qui est Ouais. des Donc, relations toxiques. voilà. Et c'est vrai que par la suite, le changement de comportement se fait progressivement. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on s'en rend pas forcément compte. Ouais, c'est petit pas par petit pas, petite action par petite action, quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est pour ça que je trouve que la chanson, c'est un bon dialogue. Parce que c'est des discussions qu'on a genre vraiment 1 à 2 fois par jour. Tout est sujet à faire culpabiliser l'autre, à mettre l'autre en porte-à-faux. Donc, il faut savoir que souvent, ça vient donc avec beaucoup de reproches. Oui. Tout est négatif, on a énormément de défauts, il n'y a rien qui va. Du coup, on fait culpabiliser l'autre. Ouais. C'est de ta faute si ça va pas, etc., etc. C'est beaucoup de dévalorisation des actes de la personne, de ses propos, de qui elle est. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que tout ce que j'aimais, c'était, je cite, de la merde. Tout ce que je faisais, c'était pas assez bien. Tout ce que je disais, c'était nul. Enfin, vraiment, tous mes propos étaient pas normaux, problématiques. Enfin, il y avait rien qui allait. Je faisais jamais rien comme il fallait. C'est-à-dire que n'importe quelle tâche à la maison ou n'importe quelle chose du quotidien, en fait. Oui, ça allait pas quoi dans ses standards, dans ce que il voulait. Ouais, non, ça n'allait jamais. C'était jamais assez bien. C'est ça. C'est ça. Il y avait beaucoup de ça. C'était en mode, je devrais pas avoir à te dire de faire ça ou ça. Je suis pas ton père. Ouais. C'est l'isolement des proches. Parce que là, justement, je parlais du fait que je devrais pas te dire ça, je suis pas ton père. Mais c'est que du coup, j'avais plus le droit de voir. Donc, j'avais pas le droit d'avoir d'amis garçons. Okay. Parce que j'étais du coup dans une relation hétérosexuelle. Je n'avais pas le droit de voir des garçons. Mes amis, quasiment plus. Voire plus du tout. Ou alors en sa présence. Ok. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez lourd. Isolement de la famille. C'est-à-dire que c'est en mode...
non, mais tu vois, tes parents, ça, ils sont pas d'accord avec toi, ou ça, ils sont comme ci, ou ça, ils sont comme ça. Là, Oui, c'est te monter aussi contre le monde entier. C'est ça, te monter contre le monde entier, exactement. En mode, il y a que lui qui... Parce qu'on a tous déjà fait des reproches par rapport à nos parents, etc., ou des choses où on n'est pas d'accord, des conflits. Exactement, là, c'est... Et en fait, la personne va utiliser ça beaucoup pour vous isoler. Ouais, en mode rappelle-toi. Et puis, l'isolement. Ouais, c'est vraiment l'isolement. Ouais. C'est parce qu'en fait, avec tous ces procédés-là, tous ces petits mécanismes de... contrôle sur qui voir, quand voir. Oui. Je sais que, par exemple, on s'est assez vite retrouvés à habiter ensemble. Et donc, en fait, habiter ensemble, on n'avait pas le même logement, là. C'est juste en mode, on était tout le temps ensemble. Ouais, mais c'est ce que j'entends par habiter quand même ensemble. Habiter ensemble, Ouais, tu vois, dans le sens, ça. même si vous n'avez pas un appartement avec vos deux noms sur le bail. Mais c'est que justement, c'est que le fait d'être invasif, c'est jusqu'à ce stade-là, c'est où on a chacun notre logement, mais la personne, elle veut plus jamais me laisser toute seule. Puis il y a des fois où j'étais en mode, non, mais ce soir, j'aimerais bien genre passer une soirée seule ou juste avec mes copines. Pourquoi faire ? Ouais, mais je pense que ça passe vraiment par le contrôle du quotidien. Oui, il s'insinue dans toutes les parties de ta vie, là. Travail, études, la personne va s'insérer dans toutes les sphères. Travail, études, cercle, relations sociales, cercle d'amitié, familial, tout, sans exception. La personne est là tout le temps. Et en fait, au début, quand c'est progressif, puis que oui, tu penses juste que c'est une relation passionnelle, fusionnelle, ou ou que comme on s'entend trop bien, on passe plein de moments ensemble. Et en fait, c'est juste progressif. Puis au fur et à mesure, ça vient du coup avec beaucoup de jalousie, de possessivité. Ah bah oui. Le besoin de posséder l'autre, de contrôler, c'est à qui elle parle. Ouais. Là, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais c'est vraiment en mode... je n'avais pas le droit de parler, parce que pour lui, tous les hommes voulaient quelque chose de moi. Ok. Même des gens avec qui je parlais jamais. Ou avec qui j'avais... ou des amis d'enfance qui sont comme mes frères, parce que j'ai grandi avec eux, on se connaît depuis qu'on a genre 2 ans. Des trucs comme ça, c'est en mode, tout le monde... Oui, il voyait un signe partout, quoi. Ouais. Et c'était en mode, mais t'es trop naïve, tu vois rien, tu me manques de respect en faisant ci, ça. Sauf que vous avez pas envie de manquer de respect à la personne avec qui vous êtes en relation, vous avez pas envie de lui faire du mal. Normal, mais tu me blesses, tu vois, tu me fais de la peine en faisant ça. Ouais. Je vais encore donner l'exemple de la chanson. Ouais. C'est, tu vois, ça m'a blessé, tu m'as fait de la peine. Jusque-là, ok, là c'est normal, on exprime ses émotions. Mais lui, c'est en mode, la personne à ce moment-là, c'est en mode, tu m'as blessé, tu m'as fait de la peine. Là, en vrai, genre, c'est pas normal, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Là, il reprend le contrôle, on va devoir faire quelque chose. Je pense que ça commencerait par le fait que peut-être t'arrêtes de voir la personne, parce que c'est un peu ça le problème en fait. Enfin, tu vois rien, donc si tu vois rien, il va falloir faire autrement. Il va falloir qu'on fasse les choses différemment. Au final, il fait genre que c'est une concession, mais c'est absolument pas exactement lui qui doit faire une concession en fait. C'est faire passer ça pour une concession de vu que t'es pas capable de voir ce que moi je vois, qui n'existe même pas accessoirement, en fait, et puis surtout, si tu le fais pas, c'est que tu me manques de respect. Ouais. C'est que tu ne m'aimes pas. Ouais. Et là, hop, on fait culpabiliser la personne en face. Ouais. C'est vraiment tout un processus, c'est petit à petit, mais tous les échanges sont faits de la même manière. Toutes les interactions se font dans le même ordre. Donc beaucoup de mensonges, de jalousie, de possessivité. Il faut savoir que moi, cette personne avec qui j'étais en relation, donc je n'avais le droit de parler à personne, j'avais le droit de machin. Ces personnes, parce que malheureusement pour moi, ça n'a pas été que dans une relation. Et donc il y a ce truc-là où c'était... beaucoup avec des mensonges, puisque en fait ces personnes-là elles parlaient à d'autres filles, revoyaient leurs ex sans en parler. Oui, non, mais ça après c'est voilà. Et tu comprends. C'est le classique. Elle a besoin de moi, elle a besoin d'aide. Ouais. Je fais une bonne action. Ouais. Parce qu'elle est pas totalement passée à autre chose, donc elle a besoin de me voir pour parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, c'est les plus grands hypocrites du monde. La question, c'est pourquoi vous vous parlez par message depuis 2 mois non-stop, pourquoi tu l'as vu 3-4 fois, et pourquoi tu m'en as jamais parlé. Ouais. Non, je pense que ces personnes, dans tous les cas, c'est des hypocrites et ils sont profondément dérangés parce que ils sont pas bien avec eux-mêmes dans tous les cas. Ah oui, il y a beaucoup de raisons possibles. Donc, bref. Il y a ceux qui sont pas bien avec eux-mêmes. Ouais. Il y a aussi, c'est pour ça que je fais une très rapide aparté,
toutes les relations où il y a de la manipulation, etc., c'est pas forcément des personnes qui sont pervers narcissiques. Oui. Parce qu'on voit de plus en plus dans le discours que beaucoup de gens disent « Ah, c'était un pervers narcissique » ou « C'était une perverse narcissique ». Non, c'est une pathologie qui doit être... c'est des psychiatres, des professionnels de santé qui établissent le diagnostic. Donc, effectivement, chez les pervers narcissiques, on retrouve ces comportements, mais c'est pas parce que la personne avec qui vous êtes se comporte comme ça que c'est un pervers narcissique. Oui, c'est ça. Ça nécessite un rendez-vous médical. C'est ça. C'est quand même des cas particuliers, là. C'est après, plus si vous extrême. l'associez à ça, fuyez quand même, là. Oui, c'est ça. Même si c'est pas diagnostiqué. Même si c'est à ça, si ça vous fait penser, partez loin. Oui, exactement. C'est le moment. Exactement. Donc voilà. Et puis, tous ces trucs-là de contrôle du quotidien, de toutes les actions, toutes les paroles sont mauvaises. En fait, là, c'est là que le trigger warning, je pense, est amené à être important. Oui, bien sûr. C'est que là, je vais parler du coup de l'extrême, du contrôle et du besoin de posséder la personne en face. C'est que après, ça vient jusqu'aux violences. Malheureusement, jusqu'au moment où on vous lève la main dessus. Et je me rappellerai toujours ce truc-là de... La personne me dit « Fais attention, Célia, tu es en train de m'énerver. » Mais vraiment avec un ton très détaché. Oui, très neutre, quoi. Fais attention, Célia, t'es en train de m'énerver. Ça va y avoir des conséquences. Et moi, à ce moment-là, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'en plus, à ce moment-là, je suis pas consciente de tous ces schémas-là. Oui, puis tu penses que c'est une engueulade, que vous êtes en train de vous chamailler, de vous engueuler encore, quoi. Et puis, c'est... Désolée, c'est pas hyper facile, mais c'est important, donc je vais le faire. Donc c'est ce truc-là de... Fais attention, Célia, je vais m'énerver. Ça va venir, ça va partir. Calme-toi, arrête, me cherche pas. Pour information, je regardais la télé. Je regardais une émission de télé. Mais j'avais pas le droit de regarder cette émission parce que la personne en face, lui, était en train de faire autre chose et qu'il voulait regarder l'émission. Donc j'avais pas le droit de regarder la télé tant qu'il avait pas fini son truc parce qu'il voulait la regarder avec moi. Ok. Voilà. En sachant que c'est une émission qui passait à la télé, donc c'est pas un truc qu'on peut regarder en différé, quoi. C'est un truc en direct, machin. Mais bon, c'est une embrouille entre guillemets du quotidien qui ne devrait même pas avoir lieu, tu sais, dans le sens que... Si tu veux regarder l'émission, tu regardes le replay ou j'en sais rien. Mais c'est ça, souvent ça part de rien en fait. C'est ça. Et donc, je me rappelle l'émission, mais je la donnerai pas. Et c'était vraiment... ça va partir. Et en fait, moi, à un moment donné, je vois qu'il y a vraiment quelque chose. Et moi, à ce moment-là, peut-être que... Non, je vais pas dire... Je sais pas, peut-être que j'aurais pas dû, parce que j'ai bien fait, parce que j'ai pu voir jusqu'où ça pouvait aller. J'ai répondu... S'il m'a dit, attention, ça va partir, quoi. J'ai dit, ah bon, tu vas faire quoi ? Donc t'es partie tester les limites. J'ai testé parce que la menace était déjà là. Oui. Et la menace a été mise à exécution. Donc, et puis là, en fait, on rentre... J'ai toujours pensé que j'étais hyper forte, que j'étais capable de me rebeller, de prendre position. En fait, le truc, c'est que la personne est déjà tellement rentrée dans votre tête, elle est déjà tellement en train de vous contrôler que à ce moment-là, quand on se rend compte que la personne qu'on aime est capable, qu'on pense aimer. Je précise parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais été amoureuse dans ces relations-là. Non, mais à ce moment-là, tu te penses amoureuse, quoi. C'est normal. Ça. En fait, la personne est capable de vous lever la main dessus, la personne est capable de vous frapper, la personne est capable de vous étrangler. Donc c'est voilà, pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Il y a zéro monde dans lequel c'est de l'amour. Ouais, exactement, là. Et le truc, c'est que derrière, j'ai essayé de sortir de cette relation. Ça m'a pris plusieurs mois après justement les premiers actes de violence pour me rendre compte, aller un peu mieux, etc. Reprendre du poil de la bête pour essayer de sortir de cette relation, quoi. Faut savoir que que ces personnes-là, quand vous essayez de vous en séparer, souvent ils veulent pas vous laisser partir parce que vous êtes leur proie. Mais oui. Donc moi, ça passait par des menaces de... je quittais la personne, la personne se pointe chez moi, me harcèle, je partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé, etc. Tu ne comprends mais ça, tu vois pas ma détresse. Si je viens jusque chez toi, c'est parce que je suis en détresse. C'est lui qui est malheureux. C'est lui qui est malheureux. Et après, il se menace de se suicider si vous le quittez. Ça, c'est un autre classique.
Ça, c'est un autre classique. On tourne ça un peu sur le ton de l'humour, mais malheureusement, il y a énormément de personnes à qui ça arrive, tu sais, que genre quand ils se séparent, les gens disent ça. On peut croire que c'est dans l'adolescence, pas forcément. Hein. Non, ça peut ça vient de tout âge. tard. Ça vient de tout âge. Et donc, alors, à savoir que, ça, je l'ai appris récemment, très important, ça peut être votre porte de sortie. Ouais, exactement. Je vous explique pourquoi. Si un jour, c'est tout système de santé confondu, si un jour, la personne avec qui vous êtes en relation, ou n'importe qui, vous menace de se suicider, vous pouvez appeler immédiatement la police, signaler que quelqu'un de votre entourage vous a menacé de se suicider, puisque cette personne sera automatiquement, juste sur votre discours, emmenée en hôpital psychiatrique pendant 1 mois, internée. Et en fait, pendant ce mois-là, cette personne sera suivie par des psychologues et devra passer un test à la fin des 1 mois pour voir si cette personne est suffisamment équilibrée pour sortir ou non. Donc, ça vous donne 1 mois pour avoir de la marge. Ouais. Et en plus, avec un peu de chance, s'il n'est pas trop malin ou si elle n'est pas trop maligne, la personne un peu cinglée, carrément cinglée, qui est du coup internée, va pouvoir se faire diagnostiquer c'est ça. Si oui et non. Du moins, ça va alerter d'autres personnes qui vont ressentir un besoin de suivre le cas en particulier. Ouais. Mais c'est en France là ou au Québec ? France et Québec. En tout cas, pour l'instant, c'est là on sait qu'en France ou je sais Québec. Que ça se fait. D'accord. C'est en France et au Québec. Non, je pensais bien de préciser. Ouais. Mais c'est bon à savoir parce que les gens, je trouve, utilisent beaucoup la mort comme si c'était une fatalité, ce sera de ta faute. Non, c'est vraiment pas. Très problématique quand même. Ah bah bien sûr que c'est problématique. Déjà, si tu menaces de te suicider pour une relation, c'est que faut te remettre en question là, sans vouloir être méchante là. Les relations sont très importantes et ok. Ça va beaucoup avec la dépendance affective, tu peux pas baser ta vie sur une relation. Mais c'est sûr que là, en l'occurrence, c'est pas de la dépendance affective, c'est de la manipulation. Encore une fois, exactement. Dans ce cas-là, exactement. Il y a aucun monde où ces personnes se suicident. Je tiens à informer qu'elles ont déjà une autre personne dans leur vie, en général, ou du moins une autre cible en vue. Je tiens à dire que les propos utilisés par... Une vie du bol de la bête. Ouais, les propos utilisés par ces personnes-là, avec leurs amis, parce qu'avec leurs amis, ils sont adorables, les personnes ne voient rien. Et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est surtout frustrant parce que quand vous essayez d'en parler, parce que quand on est victime de violence conjugale, c'est déjà quelque chose. Ouais. Quand on prend la parole, c'est encore un step au-dessus. Ben oui. Quand on a le courage de le faire, qu'on le fait, et que les personnes en face, qui sont vos amis, sont en mode non. Genre, c'est même pas en mode peut-être, c'est ils nient vos propos parce que pour eux, c'est impensable. Oui, mais alors ça, tu vois, ça c'est un truc que moi je me suis toujours promis et que je pense c'est hyper important à tout le monde. Vous ne connaissez pas les gens à 100%. Ça peut être votre ami depuis 20 ans, ça peut être votre parent, ça peut être votre sœur, votre frère. Vous ne connaissez pas les gens à 100%. Il y a toujours un monde où les gens sont capables de commettre des choses horribles. Sinon, il n'y aurait pas de police et il n'y aurait pas de faits divers. Donc, sinon, on se vivrait dans un monde vraiment utopique. C'est pas le cas. Donc, je pense que c'est important de toujours s'offrir le processus de doute. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Soyez là pour la personne. Oui, c'est-à-dire qu'on vous demande, quand elle vous dit ça, déjà, pas de prendre position, on vous demande pas de juger, parce que déjà, c'est votre opinion, on s'en fout. Désolé, mais ce que vous en pensez, ça ne regarde personne d'autre que vous-même, et surtout vous n'avez pas à prendre position. Si quelqu'un de votre entourage ou même quelqu'un que vous connaissez pas spécialement plus que ça se sent bien et à l'aise de parler de ça avec vous, juste offrez-lui de l'écoute, de l'aide, une oreille attentive. Enfin, autant que vous pouvez le faire, faites-le. Parce que déjà la personne n'aura fait le pas de vous en parler. C'est très difficile, puis souvent c'est des situations de danger dans ce moment-là. Moi, c'est moi, ce qui m'a, moi, ce qui s'est passé, c'est que aussi, donc, j'en ai parlé à mon entourage qui ne m'a pas cru, ou alors était au courant, mais a littéralement nié. Enfin, fait comme si rien. C'est pas leur problème, quoi. Genre avait vu ou savait, mais on fait comme si de rien n'était. Okay. Faut savoir que j'avais des relations amicales un peu toxiques également, mais je pense que voilà, c'était dans le schéma actuel du moment. Donc voilà, mais il faut savoir aussi que ce que j'ai découvert, c'est que ces personnes-là, au-delà de vous isoler, etc., c'est qu'elles assurent leurs arrières. Mais oui. Parce que moi, dans ces relations-là, derrière, il y avait... la personne en question, moi, dans une des relations,
c'était en mode, elle m'avait inventé 50 000 histoires auprès de mes amis, à moi. C'était même pas ses amis à lui. Oui, il C'était avait mes raconté amis à n'importe moi. quoi. Ouais. Où il a inventé des propos que j'aurais tenus, qui étaient, soit dit en passant, ses propres propos à lui. Ouais. Des propos que moi j'aurais tenus sur mes amis, des choses que j'aurais dites, des choses que j'aurais faites. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sabotent l'entourage. En plus de vous isoler, ils sabotent l'entourage. Parce que quand si vous jamais revenir vers vous votre voulez dire entourage, quoi que ce soit, ils vont pas vous on croire. va jamais vous croire. Ouais. C'est technique, hein. C'est très intelligent. Mais c'est oui, le problème c'est- de la c'est- manipulation, c'est que exactement, c'est des c'est le gens qui problème de sont ces personnes. souvent très Ouais, ils sont intelligents. tarés, mais ils sont intelligents. Ouais, donc très problématique. Ouais. Donc moi, au final, c'est pas mal ce qui s'est passé pour moi. J'ai vraiment synthétisé. Oui, c'est normal. Mais du coup, c'est effectivement le fait que je m'en rende compte au fur et à mesure, le fait que j'étais suivie psychologiquement en parallèle. Ça t'a aidé à t'en sortir. Ouais, j'avais un suivi psy parce qu'à l'époque, je sortais d'une grosse dépression. Ouais. J'étais encore un peu dépressive quand même. Donc j'étais suivie par un médecin, par un psychologue. Ouais. Ce qui m'a du coup beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, à retrouver de l'estime de moi. Oui. Ce qui fait que je prenais plus pour acquis ses propos quand il cherchait totalement à me dévaloriser ou voilà. Ouais. Aussi, j'ai une personne de mon entourage proche, mais à l'époque on se fréquentait pas tant que ça, qui a vu des comportements un peu bancals, un peu douteux, et qui a choisi de m'en parler. Et moi, sur le moment, c'était plusieurs mois avant que cette relation s'arrête. Ouais. Moi, à ce moment-là, je nie tout. C'est-à-dire que, moi, je vois ça et je suis en mode, bah non, pas du tout, non mais c'est de l'amour, non mais tu comprends pas, non mais... Je suis vraiment sur la défensive. Ouais, oui. Mais parce que ça touche un truc qui, exactement. Au fond, je sais, au fond de est toi, réel. tu le sais. Ouais. Et c'est réel, mais je veux pas me l'avouer. Ouais. Parce que c'est trop gros. Ouais. C'est trop gros et en fait, je remercie quand même cette personne parce que c'est un discours qui plus tard résonne. C'est-à-dire qu'on le garde en tête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, on commence à voir chaque chose différemment. Ouais. Et du coup, à sortir de cette emprise-là parce qu'on prend du recul sur les choses, là, on tu est dis, plus alerte à tout ce qui se passe. C'est bizarre, ça c'est... Ok. Exactement. Oui, donc c'est important d'alerter, même si la personne en face de vous, elle réagit pas sur le coup, c'est important d'alerter. Ouais, si vous voyez quelque chose... C'est ça. Sans dire, j'ai vu ça, il se passe ça. C'est en mode, je pense avoir vu ce type de comportement. C'est quelque chose qui m'inquiète pour toi. Ouais, c'est ça. Sois attentif à ça. À ça, ouais. Donc voilà. Moi, j'étais pas isolée à 100% non plus. Justement parce que j'avais un suivi psychologique, etc. Puis parce que j'avais pas coupé les ponts avec mes parents. J'avais coupé les ponts avec beaucoup de gens de mon entourage, mais pas avec mes parents. Donc ça a quand même aidé. Donc voilà, et puis j'ai eu un peu de... Désolé, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai eu un peu de chance aussi, c'est qu'il avait trouvé, je cite, une nouvelle proie. Ouais, ça c'est... Voilà, parce que au final, ces personnes-là vous voient comme des proies, comme des personnes fragiles. Ouais, il avait jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre parce qu'il sentait sans doute que tu échappais à son emprise. Ouais. Et lui, il se nourrit de ça, donc il lui faut quelqu'un d'autre. Les personnes comme ça sont capables de tenir un discours, ça c'est des choses que j'ai entendues beaucoup plus tard. Sont capables auprès de personnes de l'entourage de tenir des discours et à ce moment-là ça n'alerte personne, tenir des discours de on espère que vous entendez pas toutes les sirènes à l'arrière. Ils vont faire ça à chaque fois. Mais justement alerte générale. Non mais oui. Trouve le moyen de dire en fait je repère en l'occurrence une fille qui va pas très bien, ça se voit, elle est pas très bien dans sa vie, elle est un peu en conflit avec son entourage, etc., avec ses parents, c'est compliqué. Pour moi, c'est une bonne cible. Ouais. C'est facile à manipuler, c'est pour moi. Et à ce moment-là, il y a personne qui se dit... Oh, c'est peut-être bizarre, ça. Non, mais je veux dire, moi, il y a un de mes amis qui me sort un truc pareil, mais c'est un malade, le type, quoi. Non, mais oui, je pense que aussi c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et puis si vos amis vous disent ça, c'est très problématique, il faut fuir. Et puis surtout, il faut être attentif au comportement, quoi. Mais oui. Mais je pense que, tu sais, comme on dit, il y en a, ils se posent pas plus de questions que ça par... tu sais, ils regardent leur nombril, là. Ouais. Tu sais, son pote a dit ça, ils sont en mode « Ah, mec, t'es trop drôle ». Ouais, ou c'est en mode ça me touche pas, donc ça me regarde pas. Ouais. Ça me concerne pas, exactement. Donc ça ne me regarde pas. Non, attention. Ça, c'est un discours que j'ai trop entendu. Oui, il y a des choses qui vous concernent pas, donc ça vous regarde pas. Là, on parle de sujets beaucoup plus graves. On parle de sujets qui peuvent mener à des féminicides. On parle des choses quand même. Là, c'est pas ils sont engueulés, je les laisse faire leur vie. Donc soyez vigilants.
quand même. Je pense que c'est important. Vraiment. C'est très important même. Parce que je pense que quand la personne, avant d'être en relation avec moi, tient ce genre de propos à des amis qu'on a en commun... Avertir les personnes. Et qu'après, personne, alors que, voilà, personne ne se dit peut-être que... Surtout quand moi, derrière, j'ai un parler, personne se dit toujours... Entourez-vous des amis non problématiques aussi, des amis qui sont là pour votre bien, qui sauront être honnêtes avec vous et vous dire quand ça va pas, même si vous n'arrivez pas à l'accepter au moment T, mais qui sauront vous dire non, là attends, il y a un truc qui se passe, tu me caches des choses, même si tu veux pas m'en parler, genre réveille-toi, tu vois. Ouais, vraiment, c'est super important, c'est super nécessaire. C'est ça. Et du coup, petite question, du coup, comment se reconstruire après ce type de relation? Je pense que c'est important. Comment on avance de clôturer là-dessus, sur une note plus légère. Se faire suivre. Désolée, mais la psychologie, les gars, c'est vraiment la base. Les gens qui sont en mode oui, non, mais c'est pas pour moi, non, mais je veux pas parler à quelqu'un que je connais pas. Désolée, les gars, mais la seule chose qui va vous guérir, c'est d'être suivi par un psychiatre. Après, faut vous trouver quelqu'un qui vous convienne aussi. Faut avoir un feeling avec son psychiatre. On peut tester plusieurs psychologues ou psychiatres avant de trouver celui qui nous correspond. Faut pas. C'est pas évident quand vous trouvez pas du premier coup parce que c'est fatigant et c'est difficile. J'ai eu du mal, ouais, c'est ça. Mais tout le monde, enfin tous les psychologues et tous les psychiatres ne sont pas faits pour vous. Donc c'est ok d'en voir plusieurs jusqu'à trouver la personne qui nous convient et qui nous correspond. Faites-le, faites-vous suivre parce que tout ça va créer des schémas dans vos cerveaux. Ça va créer des fausses croyances et ça va modifier tout votre système de pensée de manière hyper négative et hyper... Moi, je sais que pendant des années, aucun homme ne pouvait me toucher, me parler, me regarder. J'étais hyper agressive, mais vraiment, quand je dis hyper agressive, vraiment, je pouvais devenir presque violente. Je le suis pas, donc je l'étais pas, mais j'étais pas loin. J'avais une haine démesurée envers la gente masculine, parce que moi, j'avais été donc violentée par un homme. Et donc, c'est des choses où, c'est important, je pense. De se faire suivre. Enfin, c'est pas que c'est important, c'est que c'est obligatoire si vous voulez vous en sortir. Pour se reconstruire plus vite et aussi pour pouvoir s'accorder le bonheur après dans vos relations futures. Donc faites-vous suivre. Et puis, surtout, être conscient que si on se retrouve dans ces relations plusieurs fois, comme ça a pu être un peu mon cas, c'est important, même nécessaire, de se dire que peut-être vous allez aussi vers ce type de profil, ou que vous attirez ce type de profil, parce que justement, vous donnez la sensation de la proie en détresse. Et je vois ce que tu veux dire. C'est tout un truc où ça peut être lié à beaucoup de choses, mais votre schéma de pensée fait que peut-être déjà, vous trouvez ces comportements normaux, ou vous voyez que de l'amour dans n'importe quel comportement d'attention ou d'affection de n'importe qui. Le problème de la toxicité, c'est que ça amène de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est dangereux si vous l'utilisez à mauvais escient, je dirais. Puis c'est addictif, donc exactement. C'est comme toute drogue. Donc c'est ça le problème de la toxicité, mais oui. Donc d'autant plus important de se faire suivre pour pouvoir déconstruire ces schémas-là. Depuis, j'ose croire que je peux toujours fréquenter des personnes qui peuvent être toxiques, mais je vais jamais me mettre en relation avec, et surtout je m'en rends compte assez rapidement. Oui, donc t'arrives à mettre un stop. Donc j'arrive à mettre un stop. Je vais pas ne plus être attirée jamais par ces personnes-là. Ça demandera peut-être encore plusieurs années de travail personnel. Mais je suis quand même capable de les identifier assez tôt. Et je suis déjà, et puis surtout je suis capable de tenir tête maintenant. C'est bien, c'est une bonne chose. Je pense que ça aura pas mal fait le tour, puis t'as donné des bonnes choses pour se remettre en question, puis aussi je pense que voir les comportements toxiques, tout ça. Comportement toxique, super. J'espère que ça vous aura parlé. Aussi, je sais que moi, si je peux vous donner un autre exemple, je pense que c'est le dernier qui me vient en tête, qui pourra vous aider, c'est que moi, la personne avec qui j'étais là, quand je parlais du fait que j'avais pas le droit de parler à telle personne de la gente masculine, etc., il se sentait aussi totalement en droit et légitime d'aller parler sans m'en avoir parlé et dans mon dos, et d'aller menacer des garçons amis à moi de ne plus avoir le droit de m'adresser à parole, de ne plus avoir le droit de me parler, etc. Ressentir le besoin et se sentir légitime d'aller menacer la personne amie ou ancienne relation ou proche de la personne avec qui vous êtes en relation, c'est qu'il y a un problème.
Oui, enfin bon, on n'est pas des Non, mais- Néandertal là, faut. C'est ça. Mais surtout, on ne possède pas les gens. Oui, Donc, déjà, c'est. Donc c'est pour Non, ça non, que ouais. voilà, c'est le dernier truc qui me vient en tête parce que j'avais cette image-là depuis un Ouais. petit bout, donc je pense que voilà, vu qu'on parle encore de ça, je vais revenir là-dessus. C'est un dernier exemple, je pense que j'aurai Mhm. à vous donner sur les comportements problématiques en relation. Ouais. N'hésitez pas à commenter. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer des DM si vous voulez en Ouais. parler. Ouais, exactement. Si vous vivez ça ou que vous avez vécu Ouais, ça. on mettra en barre d'infos plein de ressources Ouais. pour aller chercher des informations, Ouais, pour ouais. aller chercher de l'aide. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous soutenir entre vous. Oui, exactement. Et puis, on espère que ça aura permis de résonner en vous pour ceux qui ont vécu ou qui vivent ça. Ouais, Et pour ceux qui n'ont pas vécu ça, d'essayer de peut-être vous alerter, de faire de la prévention ouais. sur des comportements que des fois on peut accepter quand on est jeune ou quand on ne se connaît pas ou qu'on n'a pas eu de relation. Et puis même si ça Donc vous c'est ça. concerne pas, soyez attentifs à Oui, ce qui se passe autour exactement. de vous dans les relations de vos proches. Ouais, exactement. Parce que vous êtes les Ça peut premiers arriver à tout le témoins monde. et si Ouais. vous pouvez aider vos amis ou votre famille Ouais. à se rendre compte de ce qui se passe et à sortir de ce type de relation, bah, vous allez leur sauver beaucoup d'années de trauma Exactement. et de rendez-vous chez le psy. suivi psychologique. Exactement. Donc voilà. On espère que ça vous aura quand même plu et que, bah voilà, oui, ça aurait permis de raisonner. Ouais, j'espère et que cet puis, épisode aura touché ouais. du monde et Exactement. vous aidera. Exactement. Voilà. C'est ça. En tout cas, comme disait Célia, partagez et puis commentez. Ouais. Et c'est ça. Et en tout cas, on vous fait de gros bisous. Ouais, je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. et c'est ça, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'amour.